Le 3 septembre 1939, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne nazie. L'Angleterre est la cible favorite de la Luftwaffe. Les bombes tombent et se déchaînent sur la capitale britannique. Les enfants de Londres sont alors envoyés de toute urgence dans les campagnes anglaises, épargnés des bombardements incessants. La sécurité des princesses était elle aussi mise en péril. Le gouvernement propose donc d'envoyer la famille royale au Canada le temps de la guerre, mais la reine refuse catégoriquement. Mes enfants n'iront nulle part sans moi, je ne partirai pas sans le roi, et le roi ne partira jamais. Malgré tout, Élisabeth et Margaret furent envoyées secrètement au château de Windsor où elles passèrent la majeure partie de la guerre. Officiellement, les princesses demeurent à Buckingham, aux côtés du couple royal. Officieusement, elles vivaient à Windsor. Tous les jours, George VI et Élisabeth travaillaient la journée à Buckingham et rentraient passer la soirée et la nuit avec leurs filles. La famille soudée des Windsor était inébranlable malgré les tempêtes guerrières. La vie en temps de guerre demande des sacrifices. La vie de château se voyait quelque peu bousculée. Rations et fenêtres blindées devenaient monnaie courante. Pour s'occuper, les princesses organisaient des petites pièces de théâtre avec les enfants des domestiques du palais. Les ministres, ecclésiastiques et membres de la famille royale faisaient alors office de public gagné d'avance. Mais loin de ces petites frivolités, Lilibet était une princesse engagée. En 1940, Élisabeth a 14 ans quand elle prononce son premier discours radiodiffusé depuis le château de Windsor. Ce discours, écrit de sa main, avait pour but de rassurer les enfants qui avaient été expatriés de Londres. En février 1945, c'est une jeune femme assurée et patriote qui se montre aux yeux de ses parents. C'est au cours de cette année qu'elle eut ses 18 ans, l'âge minimum pour entrer dans l'armée britannique. Volontaire et fière de servir son père, elle est nommée sous-lieutenant dans l'Auxiliary Territorial Service. Par ce grade, elle reçut un entraînement en conduite et en mécanique. La présence de l'héritière présomptive dans l'armée permit d'augmenter brusquement le patriotisme britannique. 5 mois plus tard, elle est promue capitaine honoraire. Le 8 mai 1945, Big Ben sonna la fin de la guerre. Une foule en liesse envahit les rues de Londres. Pour fêter l'événement, la famille royale accumule des apparitions au balcon de Buckingham. L'une d'elles se fit même en présence du Premier ministre Winston Churchill. Pour mesurer l'enthousiasme le jour de la victoire, Élisabeth et Margaret demandèrent la permission à leurs parents de se mêler à la foule anonymement. Cette nuit de folie, où la fête était reine, fut la seule vécue par Élisabeth comme une femme normale d'Angleterre.